Salut à tous, je commence sur cette simple question. Pourquoi ceux qui prient chaque jour vivent-ils dans la pauvreté, pendant que ceux qui ne mettent jamais un pied à l'église bâtissent des empires? Tu n'as jamais trouvé ça étrange? Tu n'as jamais regardé autour de toi et pensé, Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent pendant que tes enfants souffrent? Tu connais sûrement des hommes et des femmes de foi, fidèles, généreux, humbles, toujours à l'église, toujours en train d'aider, mais qui vivent dans le manque. Ils ont du mal à nourrir leur famille. Ils prient pour leur loyer chaque fin du mois. Ils pleurent en silence, pensant que c'est la volonté de Dieu. Et à côté de ça, tu vois des gens qui ne prient jamais, qui se moquent de la foi, qui vivent sans Dieu, mais qui roulent dans des voitures de luxe, qui ont bâti des entreprises, des réseaux d'influence, des projets mondiaux. Ils financent des ONG, possèdent des immeubles, investissent dans la technologie. Ils impactent le monde. Tu t'es déjà demandé comment est-ce possible? Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que la prière ne fonctionne pas? Est-ce que les bénédictions sont réservées aux incroyants? Non, mon ami. La vérité est beaucoup plus douloureuse et libératrice. Cette vidéo n'est pas pour les âmes religieuses. Ce que tu vas entendre ici va déranger, secouer, faire grincer des dents. Pourquoi? Parce que cette vidéo va briser les illusions religieuses que l'on t'a enseignées depuis l'enfance. Des croyances limitantes que tu as avalées sans les remettre en question. Des mensonges déguisés en piété. Des traditions humaines qui t'ont enchaîné à la pauvreté, au nom de Dieu. Et si ta pauvreté n'était pas un test de Dieu, mais une erreur d'interprétation? Et si ce que tu appelles attendre le temps de Dieu était en fait un refus d'agir? Et si tu avais tout ce qu'il faut pour réussir, mais que tu attends un miracle qui ne viendra jamais tant que tu ne te lèves pas? Tu crois que Dieu te teste avec la pauvreté? Et si en fait, il t'a déjà tout donné, mais tu refuses d'utiliser les clés? Cette vidéo est un réveil. Ce n'est pas juste une réflexion, c'est un appel urgent, un cri pour réveiller les croyants qui dorment. Ce message va t'apprendre pourquoi les non-croyants réussissent économiquement, les croyants sincères restent bloqués, et comment briser ce cycle aujourd'hui. Ce message va libérer des âmes. Oui, cette vidéo va déranger, mais elle va aussi libérer. Libérer des hommes et des femmes qui en ont marre de prier sans voir de fruits. Des jeunes qui veulent servir Dieu avec excellence, mais qui vivent dans la honte financière. Des leaders spirituels qui veulent vivre leur foi avec influence, pas avec misère. Prépare-toi à ouvrir les yeux. Prépare-toi à remettre en question ce que tu croyais savoir. Prépare-toi à reprendre le contrôle de ta vie, de ton appel et de tes finances. Bienvenue dans une vérité que l'on n'enseigne pas assez dans les églises. Bienvenue dans un message qui va te faire mal, pour mieux te guérir. Bienvenue dans la révélation qui peut transformer ton avenir. Pourquoi les non-croyants sont souvent plus riches que les croyants? C'est parti. 1. Une réalité qui dérange. Observer sans juger. As-tu déjà pris un moment pour observer calmement le monde qui t'entoure, sans lunettes religieuses, sans émotion, juste avec un regard honnête? Si tu l'as déjà fait, alors tu as probablement remarqué une chose qui dérange, une chose qui te semble même injuste. Pourquoi tant de gens pieux, humbles, fidèles à leurs prières, sont souvent les mêmes qui luttent au quotidien pour joindre les deux bouts, pendant que d'autres, des célébrités, des hommes d'affaires, des athées déclarés ou des gens sans engagement spirituel visible, accumulent des fortunes? Pourquoi cette réalité choque autant, surtout dans les milieux croyants? Pourquoi les non-croyants semblent souvent vivre dans l'abondance, tandis que les croyants vivent dans la restriction? Cette question, bien que douloureuse,
est essentielle. Elle ne cherche pas à blâmer ni à juger, elle cherche à comprendre. Comprendre pour transformer. Un contraste visible dans tous les pays. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique ou ailleurs, le schéma semble identique. Dans presque toutes les communautés religieuses, on trouve des croyants sincères, qui jeûnent, prient avec ferveur, chantent, prêchent, donnent aux pauvres, mais qui galèrent pour payer leur loyer, pour nourrir leur famille, pour réaliser leurs rêves. Beaucoup sont enfermés dans un quotidien douloureux, tout en espérant une intervention divine. Pendant ce temps, dans le monde des affaires, des industries, de la musique, de la technologie ou des start-up, on voit émerger des personnes qui ne vont pas à l'église ou à la mosquée, qui ne lisent pas la Bible ni le Coran, mais qui construisent des empires, innovent, dominant les marchés, et génèrent des revenus impressionnants. Est-ce que Dieu favorise les non-croyants? Non. Ce serait une vision trop simpliste. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas une question de prière mal entendue, c'est une question de principe. Dieu est un Dieu de principe, pas seulement d'émotion. C'est ici que beaucoup de croyants se trompent. Ils pensent que leur vie changera uniquement par leur foi, leur piété ou leurs larmes versées dans la prière. Mais Dieu n'est pas seulement touché par tes émotions. Il agit selon ses lois. Il est un Dieu de principe. Un agriculteur qui plante une graine, qu'il soit croyant ou non, récoltera un fruit. Ce n'est pas la religion qui fait pousser la graine, c'est le principe de la semence. C'est une loi divine. De la même manière, un non-croyant qui applique les lois de la discipline, du travail, de la persévérance, de la gestion financière et du leadership obtiendra des résultats, même s'il ne prie pas. Et si un croyant prie tous les jours mais néglige ses lois, il restera frustré. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence logique. La spiritualité mal comprise, un piège silencieux. Beaucoup de croyants confondent la foi avec la magie. Ils pensent que la foi dispense des efforts. Ils s'enferment dans une attente passive, pensant qu'un jour, Dieu va tout résoudre d'un coup. Certains ne lancent jamais leur projet parce qu'ils attendent un signe de Dieu. D'autres refusent de lire des livres, de se former, de développer leur intelligence émotionnelle ou financière, parce qu'ils pensent que la grâce suffit. Mais la grâce de Dieu n'annule pas les principes de Dieu. Elle les rend accessibles. Elle t'équipe, mais elle ne travaille pas à ta place. Un homme peut prier pendant 20 ans pour devenir riche, mais s'il n'apprend jamais comment fonctionne l'argent, s'il ne développe jamais de compétences utiles dans ce monde, il restera pauvre. Le danger d'une mentalité religieuse sans transformation intérieure. Le plus grand problème des croyants n'est pas l'absence de foi, mais l'absence de renouvellement de l'intelligence. Beaucoup sont très spirituels, mais mentalement pauvres. Ils ont appris à crier « Amen », à jeûner 40 jours, à dénoncer les esprits de pauvreté, mais ils n'ont jamais appris à faire un budget, à créer une entreprise, à investir, à négocier, à gérer un client, à persévérer dans l'adversité. Ils attendent le miracle, mais rejettent la discipline. Ils attendent l'élévation, mais fuient la préparation. Ils veulent être à la tête, mais vivent comme s'ils étaient des victimes. Ils citent les promesses bibliques, mais ne vivent pas selon les stratégies bibliques. Joseph est devenu gouverneur d'Égypte non pas à cause d'un miracle soudain, mais parce qu'il avait des compétences. Il savait interpréter les rêves, mais aussi gérer les ressources, planifier, convaincre, organiser. Le résultat, foi sincère, mais vie limitée quand une personne consacre tout son temps à prier, mais jamais à apprendre. Quand une personne espère une bénédiction, mais ne développe aucune compétence pour l'accueillir. Quand une personne reste bloquée dans la peur du monde, au lieu d'entrer dans le monde pour influencer, alors elle reste enfermée dans une vie limitée, malgré toute sa bonne volonté. Et le contraste continue de grandir. Le problème ne vient pas de Dieu, mais de notre mauvaise compréhension de Dieu.
Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la pauvreté, la honte ou la peur. Mais il ne violera pas ses propres lois pour te faire plaisir. Il a déjà mis en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Le reste dépend de ce que tu décides de faire avec ce qu'il t'a donné. Dans la prochaine section, on va explorer les lois invisibles que les riches appliquent, même sans croire en Dieu, et qu'un grand nombre de croyants ignorent ou méprisent. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir pourrait remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur la richesse et la foi. 2. Les lois invisibles que les riches appliquent, même sans croire. Tu veux comprendre pourquoi certains non-croyants deviennent riches, tandis que tant de croyants restent coincés dans le manque. Regarde plus loin que les apparences. Regarde les principes qu'ils appliquent, même s'ils ne les appellent pas lois divines. Regarde les systèmes qu'ils suivent, même s'ils ne mettent pas Dieu au centre. Dieu ne favorise pas une étiquette religieuse. Il favorise ceux qui respectent les lois de la vie, les lois de la croissance, les lois du succès. 1. La loi de la semence et de la récolte. Tu l'entends à l'Église, on récolte ce qu'on sème. Mais combien de croyants croient vraiment à ce principe au point de le vivre chaque jour? Un non-croyant, lui, comprend que plus il donne de valeur, plus il attire la richesse. Il crée des produits, des services, des solutions. Il sème dans la qualité, dans la persévérance, dans l'innovation, et il récolte l'abondance. Pendant ce temps, beaucoup de croyants attendent une pluie surnaturelle sans avoir semé dans leur éducation, leur travail, leurs relations. Ils veulent récolter des fruits qu'ils n'ont jamais plantés. 2. La loi de la pensée. Proverbe 23, 7 dit « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est ». Beaucoup de non-croyants cultivent des pensées de grandeur. Ils se voient comme capables, dignes de réussir, influents. Ils nourrissent leur mental d'informations, de stratégies, de visions. Ils pensent comme des rois et finissent par vivre comme tels. À l'inverse, trop de croyants pensent connaître petit, parlent petit, rêvent petit et se justifient en disant « je suis humble ». Mais ce n'est pas de l'humilité. C'est une forme de limitation mentale déguisée. Ils pensent que viser la richesse est un péché, que parler d'argent est dangereux. Alors, ils s'auto-sabotent mentalement et spirituellement. 3. La loi de la responsabilité personnelle. Les riches, qu'ils soient croyants ou non, comprennent que personne ne viendra les sauver. Ils prennent leur vie en main, ils se lèvent tôt, ils lisent, ils travaillent, ils tombent, se relèvent. Ils n'attendent pas que le gouvernement, les parents ou même Dieu fassent à leur place ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. Beaucoup de croyants, au contraire, fuient la responsabilité. Ils accusent le diable, les démons, les sorciers, les blocages spirituels, les liens de famille. Tout devient une excuse pour ne pas agir. Mais écoute ceci. La plus grande délivrance, c'est la prise de responsabilité. 4. La loi de la compétence. Dans ce monde, tu es payé pour les problèmes que tu sais résoudre. Les non-croyants développent des compétences précieuses. Ils apprennent à coder, à manager, à vendre, à négocier, à diriger, à inspirer. Ils deviennent utiles, rares, demandés. Pendant ce temps, combien de croyants passent plus de temps à apprendre à chasser les démons qu'à apprendre à gérer un business ou résoudre un vrai besoin humain? Même Joseph, dans la Bible, a été élevé parce qu'il savait interpréter les rêves et gérer des crises. Daniel était sage, éduqué, excellent dans son domaine. Ce n'est pas leur foi seule qui les a élevés, c'est leur compétence nourrie par leur foi. 5. La loi de l'apprentissage continue. Les riches investissent dans leur intelligence. Chaque livre lu, chaque mentor rencontré, chaque erreur corrigée devient un tremplin vers une plus grande sagesse. Les non-croyants lisent des dizaines de livres par an. Ils paient pour des formations. Ils participent à des conférences. Ils écoutent des podcasts. Ils grandissent constamment. Mais dans le camp des croyants,
On entend souvent « Moi, je n'ai besoin que de la Bible. Je n'ai besoin que du Saint-Esprit. » Oui, mais le même Saint-Esprit peut t'envoyer apprendre auprès d'un expert, d'un professeur ou d'un entrepreneur expérimenté. 6. La loi de la construction. Les riches construisent. Ils ne vivent pas juste pour aujourd'hui. Ils bâtissent des systèmes, des réseaux, des entreprises, des investissements, des héritages. Même s'ils ne croient pas en Dieu, ils pensent comme des bâtisseurs. Ils investissent dans l'immobilier, les actions, la propriété intellectuelle. Ils créent des marques durables. Ils pensent en décennies. Beaucoup de croyants, eux, vivent au jour le jour, sans stratégie, sans vision long terme. Ils espèrent que Dieu va pourvoir demain sans construire rien de solide aujourd'hui. Mais Dieu est le Dieu des bâtisseurs. Il a dit à Noé de construire, à Moïse de planifier, à Salomon de bâtir. Il n'a jamais béni une paresse passive. 7. La loi du réseau. Les riches comprennent que la richesse ne se bâtit pas seule. Ils s'entourent de personnes intelligentes, audacieuses, motivées. Ils échangent, collaborent, s'associent. Ils comprennent la puissance du réseau social, financier, intellectuel. Combien de croyants restent enfermés dans des cercles où tout le monde est bloqué, où personne ne rêve grand, où tout est limité au spirituel? Combien refusent de côtoyer des non-croyants par peur de la contamination, au lieu d'apporter la lumière au milieu de l'obscurité? 8. La loi du courage. Les riches prennent des risques. Ils investissent. Ils échouent. Ils recommencent. Ils osent. Ils avancent, même quand ils ont peur. Beaucoup de croyants, eux, attendent d'être sûrs à 100%, en paix dans leur cœur, ou qu'un pasteur leur confirme une vision avant de bouger. Mais la vie n'attend pas. La foi est un risque. La richesse est un chemin incertain. Et même Jésus a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix ». Ce n'est pas confortable, mais c'est puissant. Dans la prochaine section, nous allons analyser les erreurs fondamentales que font les croyants face à l'argent, les croyances limitantes qu'ils entretiennent, et comment ces idées freinent leur destinée divine. Cette partie est peut-être la plus cruciale, car elle expose les mensonges religieux qui bloquent les bénédictions. 3. Les croyances erronées des croyants sur l'argent qui les appauvrissent. Tu sais, le problème ne vient pas toujours d'un manque de foi. Parfois, la foi est là, mais elle est entourée de croyances erronées, de mauvaises interprétations spirituelles, de traditions humaines qui étouffent la puissance que Dieu a placée en nous. Beaucoup de croyants aiment Dieu sincèrement, mais ils vivent dans la pauvreté, non pas à cause du diable, mais à cause de ce qu'ils ont appris, répété, cru, sans jamais questionner. 1. Penser que l'argent est mauvais. Combien de fois a-t-on entendu « L'argent est la racine de tous les maux ». Faux. La Bible dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». 2 Timothée 6, 10. Ce n'est pas l'argent qui corrompt, c'est le cœur qui l'utilise mal. L'argent est un outil, pas un Dieu. Il peut construire une église, nourrir une famille, financer un hôpital ou corrompre une nation. Tout dépend de qui le tient. Mais beaucoup de croyants ont été conditionnés à croire que s'intéresser à l'argent, c'est être carnel, mondain ou égoïste. Alors ils s'en éloignent. Résultat, ils vivent dans la dépendance, la dette, le manque et appellent ça humilité. C'est une tragédie silencieuse. 2. Attendre que Dieu fasse tout à notre place. Il est facile de prier. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Mais Dieu a déjà donné des mains, une intelligence, une vision. Il ne fera pas ce que tu dois faire. Regarde les paraboles de Jésus. À chaque fois, il parle de gérer, investir, faire fructifier, le serviteur paresseux qui a enterré le talent. Il s'est fait reprocher sa passivité. Dieu ne récompense pas les gens qui attendent tout du ciel, mais ceux qui utilisent ce qu'ils ont sur terre. Les non-croyants
eux, bougent. Ils testent, essaient, innovent, tombent, se relèvent. Pendant ce temps, certains croyants restent assis, priant pour une pluie de miracles financiers, sans planter une seule graine dans le sol. 3. Croire que pauvreté est sainteté. Certains pensent que pour être proche de Dieu, il faut être pauvre, qu'il faut vivre dans le manque pour rester humble. Mais cette idée est anti-biblique. Abraham était riche. Isaac aussi. Joseph gérait une nation. Job a été restauré dans une prospérité immense. Et Salomon, n'en parlons même pas. Jésus n'a jamais glorifié la pauvreté. Il a glorifié la générosité, la foi, l'amour, pas le manque. Ce n'est pas ton niveau de revenu qui montre ta sainteté. C'est ton cœur et ce que tu fais avec ce que tu as. 4. Confondre foi et paresse. Trop souvent, des croyants disent « je vis par la foi » pour cacher une paresse intérieure. Mais vivre par la foi ne veut pas dire ne rien faire et attendre un miracle. Ça veut dire oser marcher même quand on ne voit pas tout. Ça veut dire se lever, bâtir, risquer, semer, croyant que Dieu accompagnera le mouvement. Mais si tu ne bouges pas, Dieu n'a rien à bénir. Il bénit les œuvres de tes mains, pas ton immobilité. 5. Croire que tout est dû par la grâce, oui, nous sommes sauvés par grâce. Mais les lois de la vie, elles, fonctionnent par obéissance et responsabilité. Même si Dieu t'aime, il ne contournera pas les principes qu'il a lui-même établis. Tu veux des finances solides? Il faut apprendre à gérer l'argent. Tu veux prospérer? Il faut travailler avec excellence. Tu veux récolter? Il faut semer. La grâce ne remplace pas les lois divines. Elle nous donne la force de les appliquer. 6. Parler négativement de l'argent. Tu entends souvent des croyants dire « l'argent ne m'intéresse pas. Je préfère être pauvre et aller au ciel. Ceux qui sont riches ont fait des pactes. » Mais ces paroles modèlent qu'est ta réalité. Ce que tu déclares souvent devient une croyance, puis une barrière invisible. Si tu dis que l'argent est mauvais, ton subconscient va saboter toutes tes opportunités. Même quand Dieu veut t'élever, tu rejetteras inconsciemment ce qu'il t'envoie car tu auras appris à diaboliser la bénédiction. 7. Ne pas comprendre le langage des finances. Parfois, ce n'est pas une question de foi, mais de langage. Tu peux être rempli de l'esprit, mais si tu ne comprends pas les notions de gestion, investissement, fiscalité, marketing, planification financière, tu resteras limité. Le monde ne récompense pas juste la prière, mais la connaissance appliquée. Un non-croyant qui comprend les mécanismes de l'argent ira plus loin qu'un croyant qui ne comprend que la dîme. Il faut apprendre, se former, se discipliner. Ce n'est pas du matérialisme, c'est de la sagesse. 8. Être gêné de parler d'argent. Dans beaucoup de milieux chrétiens, parler d'argent est tabou. On évite le sujet. On regarde de travers ceux qui prospèrent. On préfère la souffrance spirituelle. Mais si tu ne parles pas de quelque chose, tu ne le maîtrises pas. Et si tu ne le maîtrises pas, tu le subis. Dieu veut que ses enfants dominent, pas qu'ils soient dominés. Que ce soit toi qui aides, pas celui qui tend la main. Mais tant que tu ne prends pas autorité sur les finances, elles auront autorité sur toi. Tu vois maintenant comment les croyances fausses, la mauvaise théologie et les conditionnements religieux bloquent l'accès à l'abondance. Dans la prochaine section, on va explorer comment reprogrammer son esprit selon la vérité divine et construire une relation saine, puissante et stratégique avec l'argent. 4. Reprogrammer son esprit pour réussir. La mentalité divine de prospérité. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle avec un esprit ancien. Si tu veux sortir de la pauvreté, tu dois t'attaquer à la racine du problème, ton état d'esprit. L'argent ne commence pas dans la poche, il commence dans la tête. Tant que ta pensée reste religieuse, passive ou défaitiste, Dieu ne peut pas bâtir sur ça.
Il faut que tu adoptes une mentalité de roi, de gestionnaire, de bâtisseur. 1. Comprendre que Dieu est le créateur, et toi son co-créateur. Quand Dieu a créé Adam, il ne lui a pas dit « Assieds-toi et chante des cantiques toute la journée ». Non. Il lui a dit « Domine, cultive, gère, remplis la terre ». Dieu ne cherche pas des mendiants spirituels, il cherche des gestionnaires responsables. Tu n'es pas un esclave de la vie, tu es un co-créateur avec Dieu. Il a mis en toi des talents, des idées, des ressources invisibles que tu dois déployer pour manifester sa gloire sur terre. Chaque fois que tu bloques ton potentiel par peur, paresse ou fausse humilité, tu enterres une graine divine. 2. Rebâtir une relation saine avec l'argent. Il est temps de réconcilier ta foi avec l'argent. Tu n'es pas plus spirituel en étant pauvre, et tu n'es pas moins croyant en étant riche. La vraie question, c'est « Que fais-tu avec l'argent » L'argent est neutre, il révèle ton cœur. Un bon croyant avec de l'argent peut bâtir des orphelinats, nourrir des familles, aider des jeunes à se former, financer des projets de transformation dans la société. Un bon croyant sans argent peut avoir de bons rêves, mais aucun moyen pour les réaliser. Tu ne peux pas dire que tu veux impacter le monde et refuser de te former financièrement. Tu as besoin de stratégie. 3. Apprendre à Panharo comme un investisseur. Les non-croyants prospèrent parce qu'ils ont intégré des lois économiques. Toi aussi, tu dois apprendre les principes de l'intelligence financière. Voici quelques clés que tu dois absolument intégrer. Ne travaille pas seulement pour l'argent. Fais en sorte que l'argent travaille pour toi. Épargne d'abord, dépense après. Pas l'inverse. Investis dans ce que tu comprends. Ne suis pas les tendances aveuglément. Multiplie les sources de revenus. Ne dépends jamais d'un seul salaire. Fais la différence entre un actif et un passif. Ce qui met de l'argent dans ta poche est un actif. Ce qui en sort est un passif. Tu veux changer de niveau? Lis des livres sur l'argent. Suis des formations, demande conseil, sois humble mais déterminé. 4. Changer ton vocabulaire intérieur. Tu ne peux pas parler de pauvreté tous les jours et espérer vivre l'abondance. Les paroles ont un pouvoir créateur. Ce que tu dis façonne ton futur. Arrête de dire « je suis toujours fauché ». Je ne peux pas me permettre ça. Je n'ai pas d'argent. Et commence à dire « je suis en train d'apprendre à gérer l'abondance. Dieu m'équipe pour prospérer. Je suis un canal de bénédiction pour les autres. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline mentale. Ton cerveau croit ce que tu lui répètes, et ce que tu crois, tu l'attires. 5. Fixe des objectifs clairs et écris une vision. Un croyant sans vision est comme un roi sans royaume. Tu dois savoir où tu vas. Tu veux faire quoi dans 5 ans? Dans 10 ans? Quelle entreprise veux-tu créer? Quel impact veux-tu laisser? Combien veux-tu gagner chaque mois? Combien veux-tu investir, donner, épargner? Écris ta vision, même si elle semble folle. Écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Habacuc 2.2. Dès que tu as une vision claire, ton esprit commence à chercher des solutions. Dieu ne bénit pas le flou. Il bénit les projets concrets. 6. Entoure-toi de la bonne atmosphère. Tu ne peux pas changer si tu restes entouré de gens qui parlent comme des pauvres, pensent comme des pauvres, agissent comme des pauvres. Les non-croyants qui réussissent s'entourent de mentors, de réseaux, de leaders. Ils se forment, se challengent, se corrigent. Toi aussi, tu dois changer ton cercle. Fréquente des gens qui te poussent vers le haut. Écoute des entrepreneurs inspirants. Regarde des contenus qui parlent de stratégie, de foi, de vision. L'atmosphère dans laquelle tu baignes
détermine la croissance de ta graine intérieure. 7. Allier foi et action. Ne choisis plus entre prière et stratégie. Fais les deux. Prie avec puissance, mais agis avec excellence. Déclare des promesses, mais travaille avec rigueur. Demande la faveur de Dieu, mais prépare ton business plan. La foi n'est pas un prétexte pour l'ignorance. C'est une puissance qui te pousse à oser. 3. Créer une entreprise qui glorifie Dieu. Un croyant riche ne crée pas une entreprise juste pour s'enrichir. Il crée une entreprise pour révéler l'excellence de Dieu, offrir des emplois dignes, apporter une solution à la société, créer de la valeur à long terme. Même si tu vends des tomates, vends-les avec éthique, excellence et vision. Fais tout comme si Dieu était ton client, parce que, en vérité, il l'est. C'est lui qui t'observe, c'est lui qui te confiera plus si tu gères bien le peu. 4. Évite les pièges des croyants ambitieux. Certains croyants commencent bien, mais se perdent en route. Voici les pièges à éviter. La cupidité. Ne laisse jamais l'argent devenir ton Dieu. Le compromis. Ne trahis pas tes valeurs pour de l'argent rapide. L'orgueil. Ne te crois jamais arrivé. Reste enseignable. L'isolement. Ne construis pas seul. Dieu passe par les connexions. La fatigue spirituelle. Ne sacrifie pas ta relation avec Dieu au nom du succès. 5. L'argent est un outil, pas une identité. Tu n'es pas ce que tu gagnes. Tu n'es pas défini par ton compte bancaire. Tu es enfant de Dieu, ambassadeur du ciel, héritier de la richesse céleste. Mais tu es aussi appelé à gouverner sur terre. L'argent est simplement un outil pour accomplir ta mission. Croyants, réveillez-vous, la richesse attend vos mains. Il est temps de sortir du sommeil. Il est temps de sortir du mythe. Il est temps de démolir les mensonges religieux qui t'ont fait croire que pauvreté égale piété. Non, Dieu ne glorifie pas la misère. Dieu ne se réjouit pas de voir ses enfants mendier pendant que les non-croyants gouvernent le monde. Tu as été racheté à un grand prix, non seulement pour aller au ciel, mais pour manifester le ciel sur terre. Pourquoi les non-croyants sont souvent plus riches? Parce qu'ils appliquent les lois universelles que Dieu lui-même a établies. Ils travaillent, ils innovent, ils investissent, ils prennent des risques. Même sans prier, ils appliquent les principes, alors ils récoltent les résultats. Pendant ce temps, des croyants sincères passent leur journée à prier, mais n'agissent pas. Ils attendent des anges pour faire ce que Dieu leur a déjà donné la capacité de faire. Ils confondent foi et paresse. Ils espèrent des miracles sans semer la moindre graine. Résultat, ils vivent dans la frustration, la jalousie, la confusion. Tu as une responsabilité, tu es croyant. Alors tu es ambassadeur du royaume de Dieu sur terre. Imagine un ambassadeur qui arrive dans un pays étranger, sans ressources, sans vêtements, sans logement. Est-ce qu'il représentera dignement son pays? Non. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de croyants font. Ils sont envoyés par le ciel, mais vivent comme s'ils étaient abandonnés. Tu es appelé à représenter Dieu avec honneur, par ta manière de vivre, par la qualité de ton travail, par ton intégrité, par ton influence, par ta prospérité. Tu n'es pas fait pour survivre, tu es fait pour dominer. Reviens à ton identité. Tu n'es pas né pour subir la vie, tu es né pour impacter ta génération. Regarde Abraham, Joseph, David, Salomon, Esther, Daniel. Ce sont tous des croyants qui ont combiné foi et stratégie. Et Dieu les a élevés au sommet dans un monde hostile. Pourquoi pas toi? Lève-toi maintenant. Assez parlé, assez pleuré, assez rêvé sans agir, voici ce que tu dois faire dès maintenant. 1. Reprends ton autorité spirituelle. Tu es enfant de Dieu, tu es héritier. 2. Éduque-toi financièrement. Apprends à gérer, investir, entreprendre. 3. Entoure-toi des bons mentors.
Fuis les cercles religieux stériles et connecte-toi à des bâtisseurs. 4e. Commence petit. Ne méprise pas les débuts modestes. Agis aujourd'hui, pas demain. 5e. Garde Dieu au centre de tout. Ta richesse n'a de valeur que si elle reste soumise à sa volonté. Ta richesse est un témoignage, oui. Ta richesse peut être un message silencieux. Un message qui dit « Mon Dieu n'est pas seulement sauveur, il est aussi pourvoyeur, stratège, bâtisseur, gestionnaire, roi. » Quand tu bâtis une entreprise prospère, honnête et impactante, quand tu finances des œuvres, quand tu aides les pauvres sans devenir pauvre toi-même, alors ta vie devient un évangile vivant. Une génération de croyants influents est en train de se lever et tu fais partie de cette génération. Une génération qui ne se cache plus derrière des excuses spirituelles. Une génération qui unit l'onction et la compétence, la foi et l'action, la sagesse divine et les stratégies humaines. Cette génération va diriger les entreprises, transformer l'éducation, réformer les systèmes de santé, apporter des solutions économiques durables et surtout révéler un Dieu grand, généreux et glorieux. Ce n'est pas un péché d'être pauvre, mais ce serait une erreur de rester pauvre alors que le ciel t'a déjà équipé. Lève-toi, forme-toi, travaille, multiplie, impacte. Tu es croyant? Alors montre-le aussi dans tes résultats. Maintenant que tu as compris comment reprogrammer ton esprit pour prospérer, il est temps de passer à la dernière étape. Comment aligner ta foi avec des stratégies concrètes pour construire une vie de richesse, d'impact et de sens. Tu es prêt pour l'étape la plus pratique et puissante de ta transformation. La stratégie des bâtisseurs, comment devenir un croyant riche, influent et impactant. Tu as prié, tu as cru, tu as rêvé. Mais maintenant, il est temps de construire. Car les prières sans plan deviennent des illusions et la foi sans action devient stérile. Beaucoup de croyants ont des rêves célestes, mais une exécution catastrophique. Le royaume de Dieu n'avance pas avec des intentions, il avance avec des bâtisseurs stratégiques. Premier, de la prière à la planification, Dieu bénit l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il a créé le monde, il l'a fait étape par étape. Il n'a pas mis les poissons avant l'eau. Il n'a pas créé l'homme avant la lumière. Il n'a rien fait dans la précipitation. Et toi? Tu veux un business, une grande maison, des voyages. Mais tu n'as aucun plan clair. Tu vis au jour le jour, espérant qu'un miracle tombera du ciel. C'est une mauvaise compréhension de Dieu. Un croyant riche planifie sa vie. Il fait un budget, il écrit des objectifs, il anticipe les obstacles, il s'organise, il prie, puis il agit. Il ne choisit pas entre l'onction et l'organisation. Il marie les deux pour construire quelque chose de durable. 2. Le plan en 7 étapes pour construire ta richesse. Voici 7 étapes concrètes que tu dois suivre si tu veux bâtir une richesse saine et durable en tant que croyant. Étape 1. Clarifie ta vision. Où veux-tu aller? Quel problème veux-tu résoudre? Qui veux-tu impacter? Une vision sans précision est une distraction. Étape 2. Établis ton plan financier. Quels sont tes revenus, tes dépenses? Que peux-tu épargner chaque mois? Où peux-tu investir? Tu ne peux pas diriger ce que tu ne mesures pas. Étape 3. Démarre petit, mais pense grand. Ne méprise pas les petits commencements. Commence avec ce que tu as. La multiplication vient après la fidélité. Jésus a nourri des milliers de personnes avec 5 pains. Mais il a d'abord demandé « Qu'avez-vous » Étape 4. Éduque-toi sans cesse. Lis des livres sur l'entrepreneuriat, la gestion, la foi et l'intelligence financière. Forme-toi sur les outils modernes. Deviens excellent dans ton domaine. L'excellence attire la faveur. Étape 5. Lève-toi tôt, travaille dur, reste discipliné. Le monde appartient à ceux qui se lèvent avec un plan. Fixe-toi des routines puissantes. Gagne ta journée dès le matin.
Le Saint-Esprit ne remplace pas ta discipline. Il renforce ta discipline. Étape 6. Cherche des mentors et des modèles. Tu ne peux pas tout apprendre seul. Trouve des personnes qui ont déjà marché sur le chemin. Inspire-toi d'eux, demande des conseils, écoute leurs erreurs. Ce que tu veux apprendre en 10 ans, un mentor peut te le transmettre en 1 heure. Étape 7. Bénis avec ce que tu gagnes. Plus tu donnes, plus Dieu te fait confiance. Ne sois pas un réservoir, sois une rivière. Finance des œuvres utiles. Soutiens ta famille. Aide ceux qui n'ont rien. La richesse ne t'est pas donnée pour briller, mais pour servir. Si ce message t'a réveillé, partage cette vidéo à un croyant qui doit entendre ça. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laisse en commentaire « Je suis un bâtisseur du royaume ». Et surtout, vis chaque jour comme un témoignage de la grandeur de ton Dieu.